On nous dit toujours, pour réussir sur YouTube, il faut une niche. Il faut être le spécialiste d'une seule chose. Moi, j'ai un problème. J'aime l'hypnose, la magie, faire des vidéos divertissantes, partager mes expériences. Si je m'enferme dans une seule cause, je m'étouffe. En 2026, est-ce que c'est encore obligatoire d'avoir une niche? Aujourd'hui, on va voir ensemble si c'est vraiment important. Et surtout, je vais te donner 2 secrets pour durer sur YouTube sans jamais t'ennuyer. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous partage mon plus gros secret. Le secret numéro 1, oui, techniquement, se nicher ou s'identifier comme spécialiste aide l'algorithme qui est ton public. Mais être passionné aide le créateur à ne pas lâcher. Mais dans mon cas, je suis hypnotiseur aujourd'hui. Je suis magicien avec mon clone hypnotisé demain. Je suis vlogueur aujourd'hui pour partager justement mes expériences. Alors, c'est quoi ma niche? Dites-moi-le. Depuis que je fais du divertissement, depuis l'âge de 5 ans, je me suis toujours éparpillé. Si je vous dirais tout ce que j'ai touché, même, j'ai été musicien, compositeur, car j'ai même un album avec francophone, justement, pour le meilleur et pour le pire. J'ai déjà fait un vidéoclip en 1990 qui est passé à la télé dans le temps. La guerre n'est pas un jeu. Regarde, j'ai toujours eu la passion je ne sais pas, de partager ce que j'aime faire, de partager cette créativité que j'ai à l'intérieur de moi. Mais je l'ai toujours fait de façon, on peut-tu dire, semi-professionnelle? Parce que j'ai travaillé toute ma vie, là, on s'entend. J'ai jamais été prêt à, à me mettre all-in dans ma passion. Jamais. Mais maintenant, je suis à la retraite. Alors, cette nouvelle passion d'être créateur YouTube, ben c'est ça. Je peux être all-in, puis je veux être all-in, justement pour pouvoir grandir avec vous autres. C'est important d'avoir cette passion, de vouloir grandir. Puis si tu es en train de me regarder, c'est parce que toi aussi, tu as cette passion de vouloir réussir. Le piège, c'est de croire qu'au début, les gens sont là pour Michael. Non, ils sont là pour le problème que tu règles. Arrête de chercher un sujet. Cherche un angle. C'est ta personnalité qui est la vraie niche. Je vais vous expliquer mes expériences, partager mes valeurs, partager mes échecs, mes victoires. J'ai bien hâte de partager mes victoires. Regarde, encore aujourd'hui, je viens de sortir justement une vidéo sur l'hypnose. C'est un projet que ça fait longtemps que je travaille dessus. Puis je l'ai, tu sais, encore, je l'ai fait vraiment avec cœur, avec professionnalisme. Et je crois que je l'ai fait avec de la valeur. C'est éducatif. Je crois que c'est clair. J'ai même sorti un short aujourd'hui. Puis mon short, après 1 heure, il y avait à peine 100 vues. 0 abonnés encore. Alors, 0 abonnés. C'est pas facile. Il faut être persévérant. C'est important d'avoir une niche. Là, qu'est-ce qui arrive? Je suis en train de m'éparpiller. Je fais des vidéos d'hypnose. Puis là, la semaine prochaine, vous allez voir des vidéos sur comment faire de la sculpture de ballon. Mais attention, si tu choisis une niche juste parce que ça paye ou c'est la mode, c'est un choix. YouTube, c'est un marathon, pas un sprint. Si tu dois faire 100 vidéos sur un sujet qui t'ennuie, la passion peut diminuer. Mais sûrement, le rush du succès doit combler au début. La vraie niche, c'est l'intersection entre ce que tu aimes faire, la passion, ce que tu sais faire, ton talent, tes compétences, et ce qui aide les gens, la valeur ajoutée. Si tu as la passion,
tu auras l'énergie de continuer quand les vues seront basses, le morceau. Tu sais, je veux dire, me dire, OK, je me spécialise-tu dans une chose? Avoir la niche idéale, le go-to person. J'ai de la misère, car j'aime ça faire de l'hypnose, de la magie avec mon clone hypnotisé. J'aime ça vous parler en ce moment, puis vous expliquer mon chemin, justement, pour me rendre. Je vais me rendre, c'est certain. On va se rendre ensemble. Je vais vous donner de la valeur. Je vais vous donner une raison pour laquelle vous allez me rechercher. Aujourd'hui, vous allez me rechercher parce que vous voulez savoir si c'est important d'avoir une niche en 2026 pour être un créateur YouTube. Puis moi, je vous dis, techniquement, oui, c'est important d'avoir une niche, d'être identifié, mais il faut avoir un angle. Le prochain projet, ça va être justement sur de la sculpture de ballon. Encore, je me mêle. Je suis quoi? Je suis-tu un hypnotiseur avec mon clone hypnotisé? Mais oui, je veux que mon clone hypnotisé revienne dans le décor. Je veux m'amuser. Je veux être divertissant. Depuis 2005 que YouTube existe. Ça fait 21 ans déjà. Mais, regarde, on vient de passer la Saint-Valentin, mais justement, YouTube, c'est le 14 février que YouTube a ouvert ses portes. Hein? Tout un addon. Alors, puis on en parle aujourd'hui. Puis aujourd'hui, YouTube s'est rendu ma passion. Mais pour être créateur, j'imagine, il faut que tu aies un genre de trophée de YouTube, sinon tu es un wannabe créateur. Pourtant, il me donne la même plateforme que l'autre. C'est sûr qu'il y en a peut-être moins qui m'écoutent, mais avec le temps, peut-être la semaine prochaine, on pourra parler d'autres choses qui vous intéressent sur comment être un créateur YouTube. Si tu utilises les deux secrets, on s'en fout que le lundi, tu parles de cartes et le jeudi, tu vlogues dans le bois. Les gens s'abonnent pour la valeur. C'est ça, la stratégie à long terme. Secret numéro 1, la niche n'est plus le sujet, c'est ton angle. En 2026, on ne s'abonne pas pour de la magie, on s'abonne pour ton regard sur la magie. Le deuxième secret, c'est celui qui te permet de survivre aux 10 vues. Tu dois trouver le point de rencontre entre ce que tu aimes faire, ta passion, et ce qui aide les autres, la valeur ajoutée. Si tu as juste de la passion, c'est un hobby. Si tu as juste de la valeur, c'est un travail. Mais si tu as les deux, c'est là que tu deviens impossible à arrêter. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton combo ultime?